Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va essayer de comprendre du coup la différence entre donc l'organique et le paid ads. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je répète encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça au moins vous allez rater aucune des vidéos qui sortira. La prochaine fois, on va parler plus davantage de l'analyse concurrentielle. Donc, on se fera une petite vidéo, je pense, d'ici début de semaine prochaine. Là, en tout cas, le but, c'est de comprendre la différence entre les deux, sachant que, comme je l'avais déjà expliqué sur les vidéos précédentes, si vous avez été attentif à ça, l'organique et les campagnes publicitaires peuvent être complémentaires. Donc, c'est parti, on va faire la différence entre les deux, on va voir les avantages et les inconvénients des deux stratégies. Donc là, on va avoir l'organique. C'est parti. VS, donc le paid ads. D'accord? Donc déjà dans un premier temps, qu'est-ce que l'organique? Donc l'organique, c'est le fait de mettre, donc de faire des posts, donc de publier des vidéos sur les réseaux sociaux. Le fait de faire du paid ads, donc des publicités, c'est le fait de publier, pareil, des vidéos publicitaires, donc des vidéos publicitaires sur les réseaux sociaux. Mais la différence entre les deux, c'est que ici, vous allez payer, et là, je vais vous expliquer du coup pourquoi et c'est quoi la grande différence. Là, vous allez payer pour faire de la diffusion de vos vidéos ou de vos images. Attendez, hop, vidéo ou image. Et ici, ça va être gratuit de poster. La seule chose que il va falloir faire, c'est faire les vidéos. Mais dans tous les cas, il va falloir faire les vidéos pour les deux, que vous fassiez de l'organique ou que vous fassiez du paid ads. Donc là, c'est payant. Le paid ads, c'est payant. Faire des publicités, c'est payante. Et là, c'est gratuit. D'accord? Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux concrètement? Ici, quand vous allez publier en fait des vidéos, prenons l'exemple sur Instagram, d'accord? Instagram. La différence avec le paid ads, c'est que là, vous n'allez pas être maître des impressions que vous allez avoir. Je m'explique. Grosso modo, quand vous allez publier donc un réel sur Instagram, vous allez publier un réel sur Facebook, vous allez publier un réel sur TikTok, vous allez publier une vidéo sur YouTube Short, peu importe, vous n'allez pas en fait avoir la main sur les impressions. Ce qui veut dire que en fait les résultats que vous allez pouvoir obtenir sur l'organique vont être assez variables et il se peut que par exemple vous avez une semaine où il n'y a aucune vidéo qui vont vous apporter de la visibilité, il y a une autre semaine où vous allez avoir énormément de visibilité, donc ça va être très variable, mais du coup ça vous permet quand même d'effectuer un maximum de tests sans forcément dépenser du budget au niveau des campagnes publicitaires. Donc là, en fait, la visibilité est aléatoire. Ça veut dire qu'on n'a pas la main sur le nombre de personnes qui vont voir notre post, notre vidéo. Donc ça, c'est un point. Un autre point sur le paid ad, c'est que forcément, si vous faites des publicités sur Instagram, vous avez donc la visibilité est garantie. D'accord? On a la main sur la visibilité sur Instagram quand on fait du paid ads. D'accord? Donc on utilise la plateforme Meta Business Manager pour effectuer des publicités sur la plateforme Instagram. Mais en tout cas, on a de la visibilité. Donc je vous ai mis l'exemple Instagram, et cet exemple-là, il est valable aussi pour Snapchat, il est valable pour TikTok, il est valable pour YouTube. Donc il est valable pour toutes les sources de trafic, en tout cas tous les réseaux sociaux, où il y a du paid ads, bien évidemment. Donc visibilité est garantie. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? Parce que sur Meta Business Manager, qui nous permet de faire, comme j'ai dit juste avant, la publicité sur Instagram, on va payer au CPM. Donc le CPM, c'est quoi? C'est le coût pour 1000 impressions. D'accord? Donc vu qu'on va payer, à partir du moment où on paye, et ben en fait on a automatiquement de la visibilité. Maintenant, voilà, payer pour de la visibilité, ça ne veut pas forcément dire automatiquement payer pour faire des ventes. C'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que c'est hyper important, quand vous allez mettre en place des campagnes publicitaires, de vous former pour que ces 1000 personnes, par lot de 1000 personnes, hein, vous n'allez pas cibler que 1000 personnes dans la journée. Si vous faites des testings, en général, vous allez toucher des échantillons, 15 000, 20 000, 100 000, 50 000. Voilà, ça va dépendre du budget, vu que
plus vous allez mettre du budget et plus du coup vous allez toucher plus de personnes. D'accord? Mais il y a des stratégies pour ça. C'est comme sur l'organique, bien évidemment. Il y a des stratégies, mais en fait, la différence entre l'organique et le paid ads, c'est que l'organique, même si vous n'êtes pas vraiment formé, vous pouvez, entre guillemets, vous former sur le tas parce que vous n'allez pas avoir du budget à dépenser. Donc, ça veut dire que c'est moins grave que si vous allez directement au charbon et que vous lancez des campagnes publicitaires et que vous ne savez même pas, en fait, programmer correctement une campagne parce que la seule chose que ça va faire, ça va juste en fait vous démoraliser dans le sens où vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous n'allez pas avoir de résultats. Tandis que si vous ne vous formez pas quand vous faites de l'organique, même si je recommande forcément de connaître un minimum de stratégie et comment faire en sorte d'avoir un bon branding, notamment sur Instagram, je recommande d'avoir des bases. Et ben en fait, au pire des cas, vous allez perdre du temps et vous n'allez pas forcément perdre d'argent. Donc c'est ça un petit peu la différence entre les deux. Maintenant, on va du coup continuer un petit peu plus notre raisonnement sur en fait quels sont les avantages de faire de l'organique, quels sont les avantages de faire des campagnes publicitaires et les désavantages, d'accord? Donc on va récap un petit peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc grosso modo, donc là on a notre organique, ici on a paid ads. Donc en fait l'avantage de faire de l'organique dans un premier temps, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests. Donc on peut aussi valider notre offre. Et c'est assez formateur, surtout si vous débutez et que vous ne savez pas forcément faire des créatives, là ça va vous faire un petit peu la main. C'est formateur parce que vous allez pouvoir apprendre. Mais apprendre sans pression. D'accord? Sans pression, pourquoi? Parce que, à la limite, vous allez perdre du temps, comme je disais tout à l'heure, mais vous n'allez pas perdre du budget. L'avantage de faire du paid ads, c'est que vous avez une maîtrise des impressions. Vous allez pouvoir avoir une croissance chez lui, je te fais plaisir, hein. Vous allez pouvoir avoir une croissance mesurée. Du coup, vous allez pouvoir anticiper vos phases de scaling, anticiper les périodes où c'est un peu plus compliqué. Donc, vous allez vraiment avoir en fait un business qui va être beaucoup plus périn quand vous allez faire des campagnes publicitaires. Donc, plus périn, je ne sais pas si on l'écrit comme ça, mais bref, plus périn. Un des autres avantages, vous allez pouvoir du coup scaler beaucoup plus haut qu'avec uniquement de l'organique. Les désavantages, donc là on va parler des désavantages de faire de l'organique et les désavantages de faire des campagnes publicitaires. Donc là on va les mettre en rouge. Moins, donc là on est limité, d'accord? Au bout d'un moment, dans tous les cas sur l'organique, on sera forcément limité. Dans le sens où, regardez, je vais vous donner un exemple tout con pour que vous compreniez un petit peu la limite. Admettons par exemple aujourd'hui, vous allez avoir une communauté de 10 000 personnes sur Instagram, d'accord? Vous allez mettre en place une story. Moi, je recommande beaucoup de travailler, et même moi-même, je travaille beaucoup sur du marketing en termes de story. Vous allez faire une story. Vous n'allez jamais avoir 10 000 impressions. Pourquoi? Parce qu'il y a des comptes où vous n'allez pas forcément être mis en avant, abonnés à vous, qui ne vont pas forcément en fait, être sur l'application. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est un exemple qui est cas d'école typique pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Et après, ça s'applique pour plein d'autres choses, les réels, etc., etc. Mais grosso modo, les campagnes publicitaires, en fait, combinées à de l'organique, peuvent vous permettre, aujourd'hui par exemple, vous avez une information que vous voulez transmettre à votre communauté, et bien grâce aux campagnes publicitaires, vous pouvez faire des audiences spéciales, donc recibler par exemple, enfin, dire à Meta, ok, moi je veux toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte Instagram au cours des 30 derniers jours, vous avez cette audience-là, et vous pouvez faire en sorte de cibler toutes ces personnes-là, donc ça veut dire que si vous avez un message important à faire passer à votre communauté, une offre spéciale, et ben vous pouvez en fait combiner un petit peu cette stratégie-là organique avec du paid ads. Donc ça, c'est des stratégies que moi, je kiffe faire, combiner un petit peu cet organique et le paid ads pour faire en sorte d'avoir vraiment les résultats les plus optimales possibles. C'est comme ce que je disais la dernière fois et c'est comme à chaque fois que je dis, il y aura toujours des gens qui vont vous dire oui, mais c'est pas obligé de faire de l'organique pour commencer. En vrai, ça sert à rien l'organique parce que tu vas pas le chiffrer. Oui, mais c'est pas parce que toi, tu n'as jamais chiffré en organique que forcément c'est le cas d'autres personnes. Moi, il y a des clients par exemple qui vont me contacter
avant que je commence à travailler avec eux, qui vont tourner à 15K, 20K, 25 000 euros uniquement grâce à l'organique. Donc c'est possible, c'est pas parce que ça demande quand même un peu de temps et un peu de, voilà, un peu de réflexion, un peu de jugeote que c'est impossible. Et forcément, moi je vais recommander de commencer avec de l'organique dans un premier temps pour ensuite passer sur quelque chose où vous êtes beaucoup moins limité, le paid ads. Par contre, le gros warning entre guillemets que je vais avoir sur du paid ads, c'est qu'il faut vous former. Moi, je reçois beaucoup de messages de gens qui ne savent pas lire les indicateurs, qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors pourquoi s'amuser à dépenser ne serait-ce qu'un seul euro alors que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne? S'il vous plaît, on a tous fait cette erreur, je suis d'accord, mais on a des gens qui vous le disent. Moi-même, je vous le dis, formez-vous. Moi, quand je ne sais pas faire quelque chose, je vais me former. Donc formez-vous parce que ça va vous permettre. Et à la limite, vous êtes tête de mule, vous ne voulez pas vous former, et ben c'est pas grave. Commencez avec l'organique. Commencez à l'organique. Donc après, l'autre désavantage, il n'y en a pas forcément. C'est qu'il faut aussi être, il faut avoir plus, il faut être bon en psychologie. Donc en fait, garder son sang-froid, c'est un plus pendant les campagnes publicitaires parce que le jour où vous allez avoir des 1 cas de dépenses, 2 cas par jour, 3 cas par jour et que vous allez monter en spend, en fait, il y a des moments où vous pouvez commencer à péter les plombs si vous voyez que la journée commence plutôt mal. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai appris au cours du temps, c'est qu'il faut avoir vraiment une très bonne gestion du stress et surtout, en fait, avoir confiance en sa stratégie, mais la respecter. Ça, c'est le plus important. Je vois trop de gens qui, au bout d'un certain moment, en fait, pètent les plombs, commencent à paniquer, faire des modifications dans tous les sens, et en fait, rentrent dans un cercle en fait vicieux et qui ne leur permet pas en fait de croître et vraiment d'avancer sur le business. Sachant que, je l'ai déjà dit dans le module mindset, enfin dans le module, dans la vidéo mindset, en fait, il y a forcément des hauts et des bas à chaque fois. Et ça, les baisses sont bénéfiques parce que ça va vous permettre de faire plus. Mais il y en a certains qui voient la baisse comme un échec. Encore une fois, en général, des gens qui ont très peu d'expérience dans le business en ligne, qui voient la baisse comme un échec, qui commencent à paniquer et commencent à faire tout et n'importe quoi et prendre des mauvaises décisions. Donc voilà. Donc là, le désavantage, c'est surtout qu'on est limité et après, j'en vois pas d'autres. Maintenant, quel est l'intérêt, même si je l'ai déjà expliqué la dernière fois sur la vidéo où je vous explique le plan pour aller chercher les 100K par mois, quel est l'intérêt de faire du coup de l'organique dans un premier temps plutôt que de commencer par des ads? Et bien tout simplement, si on prend la deadline de l'organique et des ads, alors je sais pas pourquoi c'est encore comme ça. Shelby, s'il te plaît, est-ce que tu peux bouger? Est-ce que tu peux te décaler mon chat? Merci. Donc là, organique, ensuite ads. Moi, comme j'expliquais, ma deadline, elle est comme ça. Donc, je commence l'organique et ensuite, je viens compléter avec les campagnes publicitaires. Donc, ça va me permettre faire plus de tests gratuitement, avoir plus de branding. Donc, ça va me faire avoir plus de branding, plus de social proof. Bon, bah, c'est pareil, social proof, branding, vous avez compris le délire. Et en fait, quand je vais lancer mes campagnes publicitaires, c'est comme j'expliquais, un client, il arrive sur une page qui est inexistante sur Instagram où il y a très peu de contenu, il va faire moins confiance que si. Et il faut pas être bête, les gars. Il faut pas être bête. Les gens, ils sont beaucoup plus méfiants, surtout sur le marché francophone. Ceux qui me disent, oui, mais les gens, ils vont cliquer directement sur la publicité, etc. Oui, il y en a qui vont cliquer directement sur la publicité, ils vont pas aller sur vos réseaux sociaux. Mais on cherche à optimiser, les gars. On cherche pas forcément à contredire ou quoi que ce soit. On cherche à optimiser. Et c'est complètement logique. Parce que sinon, les grandes marques, elles vont pas s'amuser à faire des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que c'est complètement logique de se dire, forcément, si vous avez un beau compte Instagram, une belle page Facebook bien optimisée, un beau compte TikTok avec du contenu régulier, avec voilà, des belles petites vidéos, et bien forcément, ça va aider, en fait, quand vous allez avoir plus de visibilité grâce aux campagnes publicitaires, ça va aider à faire que le compte va se développer et ça va être plus facile pour vous de convertir. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez du coup compris maintenant la différence entre l'organique et le paid ads, d'accord? Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, enfin, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, au moins, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne soirée, bonne journée. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!